Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet entretien qui nous emmène aujourd'hui à la redécouverte de l'autorité de régulation de l'électricité, en abrégé l'ARE. Aujourd'hui, c'est autour des enjeux de la régulation que nous allons nous entretenir avec nos invités en plateau. Juste à côté de moi, Monsieur Bokokana, vous êtes le vice-président de l'autorité de régulation de l'électricité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Juste en face de vous, Basile Gbedji Polycarpe. Vous êtes ingénieur électricien à l'ARE. Merci d'être là. Merci, monsieur. À vos côtés, Patrick Fantodji, économiste à l'ARE. Merci, Patrick, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, première question, monsieur le vice-président. Pourquoi les gouvernants et le législateur ont-ils jugé utile de mettre en place une autorité de régulation dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Il y a plusieurs motivations à la création de l'autorité de régulation de l'électricité par les pouvoirs publics. Alors, la première motivation ou raison ou cause, c'est un peu d'ordre interne, si je peux ainsi parler, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'énergie électrique au Bénin traverse un certain nombre de dysfonctionnements. Du moins, je connais un certain nombre de dysfonctionnements qui a abouti à la crise énergétique qui a duré jusqu'au début des années 2016. Alors, ces dysfonctionnements ont pour nom déficit de production de l'énergie électrique, vétusté des infrastructures, non-sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique importée de l'extérieur, et la mauvaise gouvernance du secteur en réalité. Donc toutes ces situations, ces facteurs ont appelé à la mise en place d'une autorité de régulation pour un peu mettre de l'ordre dans le secteur. Alors, les motivations d'ordre externe, je le disais tantôt. D'abord, pour compléter les motivations d'ordre interne, je dirais qu'il y a une libéralisation aujourd'hui du secteur de l'énergie électrique. Donc, ce n'est plus un monopole en tant que tel, puisque c'est ouvert aujourd'hui au privé. On se rend compte aujourd'hui de la présence des privés, des promoteurs privés dans le secteur, qui se traduit par exemple par la location de groupes électrogènes aujourd'hui, et par l'importation de l'énergie électrique de certains producteurs indépendants d'énergie électrique de l'extérieur, tels que Paras Energy au Nigeria, etc. Donc, voilà au titre des causes internes, ce que je peux dire. Maintenant, au niveau international, externe, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'une régulation du secteur de l'électricité, enfin de l'énergie en général. Bon, chez nous, on est encore cantonné au secteur de l'énergie électrique, mais ailleurs, c'est toute l'énergie. Bon, bref, pour en revenir au sujet qui nous concerne, je voudrais dire que au niveau international, d'abord sous-régional, il y a au niveau de la CEDEAO la mise en place d'ailleurs très prochaine, et le lancement très prochain du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, où les cloisonnements vont disparaître. C'est-à-dire en termes de production, de transport, ça va être un marché. Ensuite, au niveau des PTF, les PTF ont souhaité, et je veux parler du Millennium Challenge Account, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, qui ont toujours recommandé à l'État de mettre en place une autorité de régulation du secteur pour protéger aussi bien l'État, pour protéger le consommateur et pour protéger les investisseurs. Parce que vous n'allez pas moderniser un secteur aussi capitalistique. Vous n'allez pas pouvoir mobiliser des financements pour investir dans le secteur, dans les infrastructures, parce que n'oubliez pas que le secteur de l'énergie électrique est une industrie de réseau. Ouais. Et les investissements sont importants.
D'accord. On a besoin de financer. L'État n'a pas les moyens pour financer de lourds investissements, donc on a forcément recours au privé. Et sans un cadre réglementaire, institutionnel, juridique, normatif assez clair qui sécurise, figurez-vous que les investisseurs ne vont pas taper à la porte. Oui, donc si je comprends bien, c'est que l'installation de l'autorité de régulation de l'électricité participe d'une certaine mise aux normes aujourd'hui du secteur de l'énergie chez nous. Alors, on sait que cette autorité, elle existe quand même depuis 2015. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou si vous préférez, quelles sont ses missions? Juste dévoilez-les nous un peu, voilà. Très rapidement. Les missions de l'autorité peuvent être regroupées en quelques points. Premièrement, l'autorité a pour mission de faire la veille réglementaire, le respect des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur. Ça, c'est la veille réglementaire. L'autorité a pour mission de faire la veille normative, le respect des normes techniques en matière de production, de distribution, de transfert, d'approvisionnement. L'autorité de régulation a pour mission également de veiller à la protection de l'intérêt général, de garantir la continuité et la qualité, la fiabilité du secteur, du service de l'énergie électrique dans notre pays. Donc, autant de missions. Bon, on ne peut pas être exhaustif sur ce plateau, mais il y a un certain nombre de missions. Par exemple, la veille tarifaire. La veille tarifaire, c'est-à-dire la mission de veiller sur la réglementation des tarifs au niveau du secteur. Bon, aussi, veiller aussi à la concurrence saine et loyale au niveau du secteur en approuvant les dossiers d'appel d'offres, en examinant les conventions de concession de production d'énergie électrique, de production, de distribution, de transport, en examinant les contrats d'achat-vente d'énergie électrique. D'accord. D'accord. Alors, je me tourne vers Monsieur Polycarpe Basile, bien évidemment, pour mieux comprendre, hein, depuis 2015 que l'arrêt a été créé et d'ailleurs mise en fonction. Qu'est-ce qu'elle fait véritablement pour garantir aux populations ainsi qu'aux entreprises la continuité de la qualité du service de l'énergie électrique? Merci, monsieur le journaliste. Depuis que l'arrêt a été mis en service, mise en fonction, si vous voulez, en 2015, il faut rappeler tout ce qui s'est passé. Et depuis 2015 à ce jour, il y a eu plusieurs étapes à l'installation de l'arrêt et l'autorité de régulation de l'électricité n'avait pas eu les moyens nécessaires pour un démarrage normal. Et les premières personnes qui ont été nommées par le gouvernement au niveau du Conseil national de régulation n'avaient même pas de bureau. Ils se réunissaient dans les salles de réunion du palais de la République. Et ce n'est qu'en fin 2015 qu'ils ont eu le premier appui de l'État. Donc, ce qui fait que pendant tout ce temps, l'autorité de régulation était en train de se chercher. Mais vers la fin de 2015, il y avait l'appui des partenaires techniques et financiers. Et là, les choses ont commencé. L'autorité de régulation, pour permettre à notre pays d'avoir de l'énergie de bonne qualité, en quantité suffisante pour le bien des populations et pour nos industries, comme l'a dit le vice-président tout à l'heure, accompagne le gouvernement dans sa stratégie, dans sa politique d'orientation du secteur. L'autorité de régulation aussi approuve des dossiers d'appel d'offres liés au contrat de concession. Je vais donner le cas d'un dossier relatif à l'exploitation et à la maintenance d'une centrale de 120 MW par le consortium BWSC qui est en cours de construction actuellement à Maria Gleta 2. Il y a l'autorité de régulation a participé aussi
à toutes les réformes qui ont été initiées dans le secteur depuis ce temps. Il y a la révision du code béninois de l'électricité qui est en cours, l'autorité régulatoire prépare ça. Il y a l'étude du plan tarifaire sur l'électricité au Bénin, nous y avons pris part. Il y a le cadre réglementaire, l'élaboration du cadre réglementaire pour l'électrification hors réseau. Nous y avons aussi pris part. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, de votre point de vue, vous qui êtes ingénieur électricité, est-ce qu'on peut dire qu'au Bénin, nous disposons d'une bonne qualité d'énergie électrique? Non, je vais dire non. Pas de façon lapidaire, ce n'est pas pour jeter la pierre à la SBE. Non. Parce que même la tension sur laquelle on lui livre l'énergie depuis la CEB n'est pas bonne aussi. Mais de façon globale, dans l'ensemble, la qualité de l'énergie n'est pas bonne. Parce qu'on parlera d'une énergie de bonne qualité lorsque il y a la régularité dans la fourniture de l'énergie électrique, il y a une certaine continuité. Lorsque l'onde de tension est bonne, il n'y a pas d'écart entre les valeurs nominales et les valeurs contractuelles. Et lorsque le service après-vente, lorsque le service après-vente et le service commercial sont bien assurés par la société, lorsque ces trois conditions-là sont réunies, on parlera d'une énergie de bonne qualité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La SBE fait de ses efforts, mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça d'ailleurs que l'arrêt est derrière la SBE, parce que l'une des missions de l'arrêt, c'est de veiller et de garantir la continuité et la qualité de l'énergie électrique fournie aux populations. Et il y a quelque chose, permettez-moi de l'ajouter, nous avons une mission de contrôler les normes techniques de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique. Ce que nous faisons pour permettre à la SBE de savoir qu'il y a une institution derrière pour l'amener à respecter ses obligations. Oui. Alors, on parle tellement d'énergie électrique. Pour l'économiste que vous êtes, quelle est la place qu'occupe l'énergie électrique dans le développement d'un pays ou même d'une sous-région? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avouons que l'énergie électrique a un rôle, un rôle transversal, intervient dans tous les domaines dans tous les domaines économiques, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les services, etc. Et donc, sans l'énergie, je suis tenté de dire qu'il n'y a pas de développement. Et bon, donc, il est important, surtout tel qu'on le voit avec le gouvernement du nouveau départ, que le secteur de l'énergie soit un secteur stratégique, comme on le constate déjà au niveau du programme d'action gouvernemental actuellement. Vous le mentionnez si bien, hein, quelles sont justement ces orientations et quels sont les liens que l'on peut faire entre les politiques stratégiques de l'arrêt et le programme d'ajustement structurel? Quels sont les liens ou les points de convergence, si vous voulez? Comme je venais de le dire, le secteur de l'énergie électrique est un secteur stratégique pour le gouvernement du nouveau départ. Les politiques et stratégies de l'autorité de régulation de l'électricité tiennent compte des orientations stratégiques contenues dans le plan de développement le plan de développement de l'énergie électrique pour la période 2015-2030. De façon spécifique, je voudrais dire que les politiques et stratégies de l'autorité de régulation de l'électricité visent deux choses. La première, c'est le renforcement de la gouvernance régulatoire. La deuxième, c'est le renforcement de la régulation technique. Je me fais plus clair. Le renforcement de la gouvernance régulatoire consiste, par exemple, comme venait de le dire si bien le vice-président de l'ARI, consiste à veiller au respect
des tests législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'énergie électrique, à protéger l'intérêt général, à garantir la continuité et la qualité du service, l'équilibre financier du secteur de l'énergie électrique en République du Bénin et son développement harmonieux, etc., etc. La deuxième, c'est le renforcement de la régulation technique. Cela consiste à veiller au respect des normes de production, normes de transport, normes de distribution de l'énergie électrique dans le secteur, à émettre des avis régulatoires sur les périmètres de concession pour la production de l'énergie électrique, à exercer la régulation tarifaire par la mise en place d'une méthodologie d'établissement, d'approbation et de révision des grilles tarifaires avant même leur approbation par le gouvernement. D'accord. Vous évoquez les grilles tarifaires. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir au long de cet entretien que nous avons avec vous. Dans le cadre de l'amélioration de la production ou de la distribution, devrais-je dire, est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur, il a la possibilité, c'est une question que j'adresse à vous tous, si vous le voulez, est-ce que le consommateur a la possibilité d'adresser des requêtes à l'autorité de régulation de l'électricité? Monsieur le vice-président Pedro. Merci. L'un des grands actes de la stratégie l'un des grands actes du plan stratégique de l'autorité de régulation, c'est la démocratisation du secteur de l'énergie électrique. Alors, c'est la mise en place de mécanismes simples et transparents. Par exemple, au niveau de le contrôle de la qualité du service fourni, comme d'ailleurs au niveau du contrôle des tarifs. Alors, cette démocratisation se traduira par la participation de tous les acteurs à la gestion à la gouvernance du secteur de l'énergie. En quoi faisant, vous permettez quand même, monsieur le vice-président, répondez à ma question. Est-ce que le consommateur, il peut adresser des requêtes directement à l'arrêt ou comment est-ce que ça se passe? Bien entendu. Aujourd'hui, l'arrêt est en passe d'adopter le règlement d'instruction des plaintes et dénonciations. Donc, ce règlement est un outil qui va nous permettre de traiter les plaintes dénonciations des consommateurs. Alors, dans ce cadre, un certain nombre de réunions ont été déjà tenues avec les consommateurs pour tracer le cadre partenarial entre l'arrêt et les consommateurs. Mais avant cela, déjà, l'arrêt a enregistré un certain nombre de plaintes qui ont déjà été traitées. Beaucoup de plaintes ont déjà été adressées à l'arrêt par rapport à ce qu'on reproche, les lacunes qu'on reproche, à savoir la mauvaise qualité du courant desservi, le mauvais accueil au niveau du service commercial clientèle, enfin, toute une panoplie de plaintes que nous avons traitées en rapport avec la SBE. Ouais. Donc, il ne sera plus... Et avec la régulation, par exemple, tarifaire, il ne sera plus question de cacher quoi que ce soit au consommateur. Je prends par exemple la facture d'électricité. C'est-à-dire, il ne sera plus question que le consommateur ne comprenne pas la structuration de la facture d'électricité. Ouais. Il faut que la facture d'électricité soit assez simple, transparente, claire, et qui montre clairement la part fixe, la part variable, et pour que le consommateur puisse opiner sur la méthode de tarification, par exemple. Ça, c'est ce cas-là. Ouais. Maintenant, au niveau technique,
les variations de fréquence, telles que l'a dit l'ingénieur, les baisses de tension, hein, les problèmes de retard prolongé dans le branchement, dans les demandes de branchement. Ouais. Vous pouvez déposer une requête de branchement qui va durer 1 an, 2 ans. Donc, même si aujourd'hui, hein, les choses sont en train de s'améliorer au niveau de la société béninoise d'énergie électrique et qui est le partenaire aujourd'hui traditionnel. Oui, il contribue de toutes les façons. Ouais. Bon, donc voilà, il y aura une participation active désormais du consommateur, de tous les acteurs dans la gouvernance du secteur. D'accord. C'est-à-dire le passé sera relégué aux oubliettes. D'accord. Ouais. Visiblement, M. Gbedji voudrait réagir aussi. Non, je vais juste ajouter que, et comme l'a dit le vice-président, nous sommes en train de mettre en place un règlement de litige entre la SBE et ses clients. D'accord. Ce document est déjà envoyé à la SBE pour amendement. On l'a soumis déjà à 12 associations de consommateurs pour nous retourner leurs observations. Mais avant cela, l'arrêt a déjà reçu un certain nombre de plaintes. Mais il faut signaler que l'arrêt n'est pas un service commercial de la SBE. Il faut faire la différence. L'arrêt, les consommateurs ne vont recourir à l'arrêt que lorsqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours possibles au niveau de la SBE. Les services commerciaux au niveau des agences, ils vont remonter jusqu'au directeur régional aussi, le faut, mais aller voir le directeur commercial qui s'occupe de tout ce qui est clientèle au niveau de la société. C'est lorsqu'ils n'ont pas satisfaction à ce niveau qu'ils peuvent venir à l'arrêt. Certes, c'est la démarche à suivre. Au niveau du document du règlement de litige, vous allez voir un peu, la démarche a été indiquée, la façon dont il faut présenter une plainte aussi a été citée. Qui peut se plaindre? Quelqu'un qui n'a pas de contrat avec la SBE. De quoi veut-il se plaindre? Permettez. Je voulais dire que pour le règlement des litiges avec la SBE, plusieurs plaintes sont parvenues à la SBE, à l'arrêt. Et je peux vous dire que sans que cela ne soit une discussion, un affrontement, nous avions eu à inviter à la SBE à plusieurs séances. Et au cours de ces discussions, il y a des décisions, par exemple, dont je peux parler ici, qui ont été prises. Entre-temps, lorsque un seul compteur est associé à des impayés dans une maison, la SBE vient et coupe tous les compteurs. Il y a eu des plaintes dans ce sens qui sont arrivées à l'arrêt. Nous en avons discuté avec la SBE et nous sommes parvenus à arrêter cette manière de faire qui date de plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est seul le compteur incriminé dans une maison qui sera coupé. Nous avions aussi, permettez-moi de finir là, parce que nous avions discuté aussi avec la SBE pour nous entendre, pour que les coupures ne se fassent pas les jours fériés ou les fins de semaine. Bon, les coupures ne sont pas des sanctions, c'est un recours ultime de la société pour amener celui qui doit de l'argent à venir payer tout ce qu'il doit à la société. D'accord. D'accord. Allez, parlons justement des consommateurs. Je vous propose de suivre ce sujet et puis on revient juste après. Vous avez suivi notre dernière émission Plateau TV. Je disais que l'autorité est restée un an entier sans ressources financières. On avait comme seul local qu'une salle de réunion au palais où les membres du Conseil national de régulation pouvaient se réunir. Malgré ça, pendant 7 années, sans ressources financières et sans locaux, on a pu faire des choses importantes comme l'étude de la consommation de combustible des centrales thermiques. Cette étude qui a démontré du gaspillage de la centrale, on avait déterminé un gap de près de 4 milliards de francs CFA de déficit, ce qui a amené du coup à arrêter la centrale de Maria Greta que tout le monde connaît. Et on participait aussi à la gestion de la crise énergétique. De la même façon, on émettait des avis sur les demandes de conventions de concession, etc. Nous avons écrit à l'autorité de régulation de l'électricité concernant les coupures toutes polices. Mais vu nos sorties, nous avons constaté que ces informations ne sont pas mises à la disposition des directeurs régionaux de la SBE2E. Et jusqu'à ce qu'on coupe encore toute police dans certains endroits, dans certaines zones, par rapport à Porto Novo,
qu'on était parti, il y a eu à faire un débat de 3 heures de temps avant que le TR a accepté, sur engagement écrit par l'ABE, avant de remettre le compteur qu'il ne doit pas. Aujourd'hui, le coût qu'on paye, le coût de l'aide qu'on paye au Bénin, ce n'est pas la même chose qu'on paye au Togo. On est en train de courir pour ça. Et maintenant, voici une autre chose qui est en train de venir. Je vois de loin ce qui vient, ce qui va sortir de la poche du consommateur final. Encore une fois, dans l'étude tarifaire, la Midjare vous convoque. Merci beaucoup. Nous pensons à 3 petites choses. La première, c'est, comme l'a démarré l'ARE, renforcer la collaboration avec les acteurs, donc en nouant des partenariats qui permettent effectivement de mettre à la disposition des consommateurs l'information factuelle par rapport aux services, par rapport aux produits et surtout pour la bonne gestion des plaintes. Deuxièmement, c'est en ce qui nous concerne renforcer la capacité des consommateurs à défendre effectivement leurs droits, connaître leurs obligations, mais défendre leurs droits. Je remercie les associations de consommateurs qui, sans attendre nécessairement des subventions, travaillent déjà à l'amélioration de ce secteur. Il est clair que si ce partenariat continue, il est clair que lorsque la SBE sera en équilibre financier, lorsque l'autorité de régulation aura des ressources, certaines préoccupations que vous avez soulevées seront automatiquement résolues et trouveront leur solution. Et nous voilà donc de retour, hein, Monsieur le Vice-président. Visiblement, il y a des améliorations et donc le consommateur, il est plus ou moins rassuré. Ah oui, le consommateur est rassuré parce que l'arrêt est une infrastructure technique à la disposition du consommateur pour protéger ses intérêts. Et non seulement en termes de facturation de l'énergie, mais aussi en termes de la qualité du service qu'on lui fournit. Donc, l'ARE va accompagner la SBE dans ce sens-là. Donc, il y aura une régulation. Il y aura une régulation aussi bien technique sur les prestations fournies par la SBE. Il y aura une régulation sur le service commercial et de la clientèle fourni par la SBE. Parce que les questions de longue attente, de mauvais accueil, les questions on doit pouvoir réduire les délais d'attente des clients. Si par un client dépose une plainte, en quel nombre de jours devrait-il pouvoir espérer la réponse? Les longues durées d'intervention quand il y a une panne, est-ce que promptement les services du distributeur réagissent? Autant de situations où on va rechercher, en collaboration avec l'ARE, avec l'ABERM, des améliorations, toujours dans le sens de satisfaire au mieux les attentes des consommateurs que nous sommes aussi. Évidemment. Oui. D'accord. Monsieur Gwedi, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste signaler qu'aujourd'hui, le secteur a beaucoup évolué. Les consommateurs se sont organisés. La dernière fois, l'ARE a reçu 12 associations de consommateurs. Ils sont sur les forats, ils échangent dès qu'il y a coupure quelque part, ils le signalent. Et on voit les responsables de la SBE réagir. Et l'ARE a offert une plateforme d'échange avec tous ces consommateurs pour recueillir leurs difficultés. Et souvent, nous sommes en discussion avec la SBE. Et ça, la SBE le fait. Est-ce qu'on les invite? On les invite. Il y a tous les responsables de la SBE qui viennent à l'ARE. Et nous en discutons. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec l'arrivée de l'ARE,
les intérêts des consommateurs sont garantis, puisque l'ARE est là pour assurer une certaine équité, une certaine justice dans tous les rapports commerciaux entre les différents segments du secteur de l'électricité, entre le producteur et le transporteur, entre le transporteur et le distributeur, entre le distributeur et les consommateurs finaux que nous sommes. Voilà. Alors, Monsieur le Vice-président, au nombre des attributions de l'ARE, il y a l'exercice d'une concurrence effective saine et loyale, je lis le verbatim, dans l'intérêt de l'État et des opérateurs. Quel est déjà le profil des opérateurs du secteur? Le profil comporte les producteurs publics et les producteurs privés, pour schématiser, sinon on peut entrer dans les détails. Les producteurs privés, vous comprenez que c'est la CEB et la SBE. C'est de toute façon les deux opérateurs qui nous permettent d'avoir de l'énergie électrique. C'est-à-dire c'est eux qui, soit ils produisent, soit ils achètent, soit ils importent et distribuent. Bon, donc ça c'est au titre des producteurs, il y a ces deux-là. Et ça, producteur public, je s'entend. Producteur privé maintenant, il y a naturellement les IPP, il y a le BWSC qui est en train d'installer une centrale de 120 MW à Maria Greta sous financement BID, gouvernement béninois et BOAD. Donc, une centrale qui sera mise en fonction, je crois, début 2019. Bon, ça, c'est au titre des centrales thermiques, ça. Mais aussi au titre de l'électrification hors réseau. Hors réseau. C'est-à-dire les énergies renouvelables. Il y a un certain nombre de promoteurs privés, tels que Innovant, par exemple. On va parler de ceux qui sont déjà en train de produire quelque chose. Innovant à Djougou, dont la production cible est de 5 MW, mais qui est en train déjà de produire 1,5 MW à Djougou, à partir de l'énergie photovoltaïque solaire, et qui n'a peut-être pas encore commencé par injecter ce qu'il produit dans le réseau, mais qui est quand même un apport louable au paquet de production. Et puisque vous l'évoquez d'ailleurs, je propose qu'on écoute cet opérateur qui est dans le secteur. Il nous parle ici de l'importance dans la protection des intérêts des producteurs privés. On a lancé notre projet dans le solaire donc en 2014 ici au Bénin. On a lancé nos négociations avec l'État pour une signature en 2015 de contrat avec l'État et la SB2E. On a ensuite développé notre projet, lancé la construction et nous sommes actuellement en 2018 à une puissance totale de 1,25 MW sur site disponible. La particularité de notre projet, c'est que, donc, comme je le disais, on a signé des contrats en 2015 et c'est courant 2016 est intervenue l'ARE et nous a notifié d'un avis réservé sur la poursuite de notre projet, car il faisait référence à un problème de procédure qu'on a eu avec l'État pour la validation de nos contrats. C'est pour cela que dès début 2017, on a repris les discussions avec l'ARE qui nous ont accompagnés dans la renégociation de contrats, reprise des contrats, donc là, voilà, la reprise des procédures de validation de contrats. C'est pour ça que depuis octobre environ 2017, nous sommes en renégociation de contrat avec la SB2E et l'État
pour, on l'espère, une signature très prochaine des nouveaux contrats pour la poursuite enfin du projet et enfin l'aboutissement aux 5 MW de ce beau projet. Nos relations avec l'AREE ont débuté dès 2016. Pour cela, on va vous parler du début de notre projet qui a commencé en 2014. En 2015, nous avons signé nos contrats avec l'État et la SB2E. En septembre 2015, la convention de concession et en novembre 2015, le contrat d'achat avec l'ARE. C'est en 2016 que nous sommes tournés vers l'AREE qui nous a notifié d'un avis réservé sur la procédure de validation des contrats qui ont été signés en 2015. Donc c'est suite à cet avis que nous avons été chercher en 2016 que nous avons dû échanger avec l'AREE et le gouvernement et la SB2E pour trouver une solution à cette problématique. C'est en 2017 que nous avons commencé à lancer une démarche de renégociation de contrat, de reprise de contrat, avec cette fois-ci une procédure qui sied à la nouvelle juridiction au Bénin. Donc c'est à partir de octobre 2017 qu'on a repris les négociations pour ensuite éventuellement signer très prochainement de nouveaux contrats. Voilà, tout ça pour dire que si nous avions un conseil à donner aux futurs opérateurs privés qui auraient à développer des projets dans l'énergie au Bénin, ce serait de s'assurer, de garder un contact très proche avec l'ARE pour s'assurer de la bonne procédure de validation des contrats, de leur bonne validité, de leur bonne tenue, afin de s'assurer de la pérennité de leur contrat pour leur future exploitation de leur centrale éventuellement. C'était donc M. Péchère de Innovant, visiblement un opérateur qui est déjà prêt. Oui, c'est un opérateur qui est arrivé dans le secteur de l'énergie électrique du Bénin à double titre. Il y a de cela quelques années, Innovant ne pouvait pas venir travailler comme ils le font aujourd'hui au Bénin. Et en 2003, à la faveur de la révision du cours de béno-togolais de l'électricité, le secteur de la production a été ouvert à la concurrence. Et c'est dans ce cadre que la société Innovant est arrivée au Bénin. Voilà. Et ils sont en train d'installer une centrale de 5 MW dans le nord du Bénin. Et cela rencontre l'un des programmes d'action du gouvernement qui vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de notre pays. Voilà. D'accord. Alors, revenons à cette question cruciale de la tarification. Il est inscrit d'ailleurs dans le décret fondant la création de l'AREE, l'implication étroite de l'AREE dans la tarification au niveau même de la SBEE. Quelle doit être la partition de l'AREE dans ce processus? Merci, monsieur le journaliste. En fait, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas l'AREE qui augmente les tarifs, mais l'AREE approuve plutôt les tarifs. Et aujourd'hui, la question d'augmentation des tarifs, à mon sens, n'est pas encore à l'ordre du jour. Et c'est vrai que le Bénin, notre pays, a opté pour le cost plus. Qui veut dire la régulation par le taux de rendement. C'est-à-dire que pour arriver à donner un tarif qui reflète les coûts, il faut aller voir pour l'opérateur le revenu requis. Et il faut forcément que ce revenu requis soit voisin du revenu prévisionnel. Et donc intervient par exemple les coûts éligibles, les dépenses d'investissement
les dépenses d'exploitation et de maintenance, la rémunération de la base des tarifs réguliers. En fait, c'est des thèmes techniques. Je reviens un peu terre à terre pour que les consommateurs me comprennent. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, tous les Béninois savent que l'électricité se vend à perte au Bénin et que le gouvernement a toujours contribué à équilibrer le secteur de l'énergie électrique juste pour fournir l'électricité à 30% de la population béninoise qui a accès à l'électricité aujourd'hui. Les 70% des Béninois qui restent et qui n'ont pas accès à l'électricité, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Le problème se pose. C'est juste deux problèmes. Il y a la qualité de service qui ne répond pas forcément aux attentes de ceux qui sont électrifiés actuellement, qui sont 30%, et l'électrification des 70% de la population qui reste à faire. Alors, ce qui est sûr, depuis l'avènement du gouvernement du nouveau départ, il y a de l'amélioration. Et il y en aura encore au fur et à mesure que les projets en cours vont évoluer et vont s'achever. Ôtez-moi d'un doute sur ce plateau. Si vous permettez. Est-ce qu'on augmente ou on n'augmentera pas? La question, en fait, aujourd'hui, l'heure n'est plus où il faut regarder en l'air, où il faut se lever un beau jour pour dire nous augmenter les tarifs de 10 francs par kilowattheure et 5 francs par kilowattheure. Non, il faut aller aux études. C'est des études, c'est tout un tas d'études économiques, économétriques qu'il faut faire. Mais tout de même, à court terme, à moyen terme, j'allais dire, il y a deux options qui sont actuellement sur la table. C'est la première option, c'est continuer de consacrer tous les efforts et toutes les subventions juste pour satisfaire les 30% de la population béninoise qui ont accès à l'électricité aujourd'hui. Et en fait, le risque, c'est d'arriver à un déséquilibre financier du secteur de l'énergie électrique et à l'effondrement de l'opérateur historique qu'est la SBE. Si vous permettez, la deuxième option. Allons-y rapidement. La deuxième option, c'est consacrer ou orienter une partie des efforts consentis actuellement ou des subventions consenties actuellement à accroître les capacités de production et peut-être arriver à augmenter la desserte pour toucher la population non raccordée actuellement. D'accord. Alors, Monsieur le Vice-président, est-ce que vous avez une réponse claire à ma question? Oui. Désormais, on va passer des tarifs administrés, déterminés au pifomètre, par des tarifs régulés. Désormais, l'arrêt dans sa régulation des tarifs, la régulation tarifaire s'entend, va mettre en place une méthodologie claire d'établissement, d'adoption et de révision de tarifs. Ça ne sera plus question que le processus de tarification soit éparpillé, soit entre le ministère, la SBE, la CEB. Donc le processus tarifaire doit pouvoir être régulé par l'arrêt sur la base d'une méthodologie claire qui fait appel à des analyses financières, qui fait appel à une analyse et modélisation financière, à une modélisation économique, à une modélisation même technique pour déterminer les tarifs. L'arrêt a adopté sa déclaration de politique tarifaire qui contient des objectifs très clairs, des principes
et une approche tarifaire dont l'économie vient de parler, à savoir l'approche tarifaire par taux de rendement ou le cost plus. Alors, au nombre des objectifs tarifaires, c'est que, 1, on doit faire référence au regroupement des coûts. C'est-à-dire, vous n'allez pas demander à un investisseur de venir investir son argent et qu'il ne puisse pas être sûr de récupérer cet argent et d'avoir un retour sur investissement. C'est ça le principe du recouvrement intégral des coûts. Deuxièmement, il y a le principe de l'efficience productive. Il ne sera plus question de gaspiller ou de désordre dans la production de l'énergie. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il faut produire, mais avec des moyens suffisants. C'est-à-dire qu'il faut produire moins cher, je veux dire, pour tout résumer. C'est ça l'efficience productive. L'efficience allocative, c'est un autre objectif. Cette efficience allocative veut dire tout simplement qu'il doit avoir une élasticité, c'est-à-dire qu'il doit avoir une sensibilité entre les demandes, la demande d'énergie et la production d'énergie. Il ne sera plus question qu'il y ait un déséquilibre entre production et demande. Il faut ajuster demande et production. Il y a beaucoup d'autres objectifs de la déclaration de politique tarifaire, si vous me laissez un peu le temps. Il y a également le principe de transparence et simplicité dans la détermination des coûts. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir savoir dans la tarification quels sont les éléments qui entrent en ligne dans la détermination des coûts. Et je le disais tantôt, il faut que le client sache clairement sur quelle base sa facture a été montée. D'accord. Il y a les questions liées à l'équité sociale. La tarification des détaillants va tenir compte réellement de tarifs sociaux pour tenir compte des personnes qui ont des revenus, des personnes de faibles revenus. Et enfin, il y a la protection des usagers et la protection de l'environnement. Donc, autant d'objectifs. Vous permettez, on va devoir faire le dernier tout-table, mais je voudrais commencer par M. Polycarpe Béji, à propos toujours de la tarification. On parle beaucoup plus d'ajustement des coûts, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et la méthodologie tarifaire dont vient de parler le vice-président et M. Fantonji, cette méthodologie est édictée par l'article 50 du Code béninois de l'électricité. Ils l'ont déjà défini. On prend le coût du capital, on additionne les investissements aux charges d'exploitation et de maintenance pour dégager le niveau réel du coût de cession des kilowattheures. Le rôle de l'ARE, ce n'est pas de fixer le tarif. L'ARE participe aux études et présente la situation réelle au gouvernement, le niveau réel des prix pour que le secteur soit équilibré. Maintenant, quitte au gouvernement de dire non, mes concitoyens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir tenir à ce niveau de tarif, moi je subventionne. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais si d'aventure, on trouvait d'autres moyens de production de l'énergie électrique, si on remplaçait une partie du thermique par l'hydroélectricité, de facto, le coût de production de l'électricité va baisser. Et si cela baisse, si ça baisse, il y aura forcément des ajustements de tarifs qui vont suivre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Polycarpe, d'être venu. Monsieur Fantonji. Merci beaucoup. C'est bienvenu le thème ajustement tarifaire. C'est dire que lorsqu'on parle d'ajustement, ça peut être que les tarifs vont diminuer ou qu'il
ils vont augmenter. C'est donc ça qu'on peut appeler ajustement tarifaire. Dans le sens de la diminution, comme venait de dire l'expert électricien de l'AREE, il suffit juste que le coût du gasoil baisse considérablement là, et que, puisque la définition des tarifs, pour que cela reflète les coûts, ça dépend de l'investissement, des dépenses d'exploitation et autres. Donc il suffit que le coût du gasoil diminue, ou que, et que la SBE change ses équipements par d'autres équipements de même puissance, mais avec des consommations spécifiques meilleures et en plus des projets dont on venait de parler, l'expert. Et là, tout de suite, les tarifs de l'électricité baissent. Et si la SBE ne se décidait pas à les baisser, à baisser ses tarifs, c'est l'AREE qui l'obligerait à baisser les tarifs. Le mot de fin, c'est à vous, monsieur le vice-président, monsieur Boko Kana. Merci, monsieur le journaliste. Je présente le mot de fin en 2 points. Et je voulais dire tout simplement au public béninois que l'AREE est une infrastructure technique au service d'une trilogie. Premièrement, l'État. L'AREE est là pour prémunir l'État contre les déséconomies qui pourraient provenir du secteur de l'électricité. D'accord. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de subventions aujourd'hui pour loyer les groupes, des milliards. On est vraiment pris par le temps. Allons-y. Voilà, si l'AREE doit pouvoir aider le gouvernement à éviter cette déséconomie-là, parce que ces économies pourraient aller ailleurs. D'accord. Deuxièmement, le consommateur. L'AREE est là pour protéger le consommateur contre les risques de rente excessive des privés. D'accord. Et puis le troisième point, vous permettez. Le troisième point, c'est les investisseurs. L'AREE est là pour garantir aussi leurs intérêts, pour sécuriser les investissements, pour que les investissements soient bien amortis, pour que sur l'investissement, qu'ils aient un retour sur investissement acceptable et qui puisse les inciter à investir davantage dans le secteur. Merci beaucoup, monsieur Boko Kana. C'était l'énergie électrique en question. Aujourd'hui, nous avons reparlé des enjeux de la régulation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur l'ORTB.